Hello les gars, du coup l'idée de ce vlog c'est que vous passiez littéralement une semaine avec moi. Je vais vous montrer exactement ce que je fais. J'ai des empreintes à faire pour rester sur ce magnifique territoire qui est Dubaï et être résident ici à l'année. Deuxième mission de la semaine, je dois trouver un vol pour aller à Bangkok. Le problème c'est que l'espace aérien en ce moment il danse un peu la Macarena, donc je ne sais pas s'il est ouvert ou pas. Ça dépend des jours, c'est à pile ou face. On est le 30, on va voir à quelle vitesse j'arrive à trouver un vol. D'ailleurs, je crois que j'ai reçu un message directement de la personne. Donc là, il va falloir que je descende. La personne m'attend pour faire les empreintes. Ouais, j'ai un chauffeur qui arrive pour ça. C'est absolument exceptionnel. J'espère que le son est pas trop dégueulasse. Oh là là, mais quel banger, les gars. Quel banger. Regardez la petite voiture. Ça, c'est l'entreprise d'Arthur. Un mec beaucoup trop rapide, beaucoup trop smart, que je respecte à des niveaux assez hauts. Littéralement les gars, j'ai été interrompu parce que j'ai dû aller faire des empreintes. Donc on n'était pas dans les quartiers les plus huppés, mais c'était juste pour faire mes empreintes. Donc là, ça, on va dire c'est coché, c'est fait dans la semaine. Là, il me reste des billets d'avion à prendre. Il me reste quoi à faire? En vrai, il me reste pas beaucoup de choses à faire. Des billets d'avion à prendre, c'est tout. Hein. Moi, normalement, j'ai une réservation dans un hôtel déjà à Bangkok à partir du 9. Après, j'ai une villa sur Koh Samui. J'ai vu qu'il y avait un billet d'avion qui partait à minuit ici et qui me faisait arriver à 10h du mat à Bangkok, ce qui est très intéressant. Comme ça, j'ai toute la journée devant moi. En termes de ce que j'aimerais faire cette semaine, on va voir. Peut-être que mon ami Steven va louer une super voiture. Donc, peut-être que je vais me faire kiffer. On sait pas. Peut-être une super car. Et après, je pense que je vais devoir aller récupérer ma carte d'identité de Dubaï directement. Et c'est tout. Globalement, c'est tout. Hein. On va faire tout ça ensemble. Je vais essayer de filmer un maximum de content là-dessus. On va faire ça bien. Bon là les gars, j'étais en train de tourner une vidéo. Je pense que quand vous allez la voir, je l'aurais déjà tournée depuis longtemps. Il y a moyen même qu'elle soit sortie. Mais pour que vous compreniez, je fais pas mal de vidéos comme ça là, style Miro. Enfin c'est une application qui s'appelle Miro, tout simplement. Où je raconte juste le parcours de mes élèves. Là c'est une vidéo sur Valentin. Je vous montre un peu tout le parcours qu'il a eu, tous les chiffres en direct, parce que on n'est pas des mythos. Je mets des screens à chaque fois des élèves, leurs chiffres. Moi, je rappelle toujours les chiffres que j'ai fait là, comme ça. Donc, n'hésitez pas à... Je pense qu'il n'y aura pas grand monde à commenter, en tout cas au départ. Mais j'ai hâte de voir si c'est un format qui va beaucoup plaire. Moi, je le fais vraiment pour être transparent avec vous, pour vous montrer exactement le parcours de mes élèves, leur montrer exactement tous les processus qu'on utilise en fait au quotidien pour les faire performer, pour que ça fonctionne au mieux pour tout le monde et pour que ce soit réellement efficace. Comme ça aussi, quand vous rentrez dans l'accompagnement, parce que évidemment il y en a beaucoup d'entre vous, je pense que ils vont être intéressés en regardant mes vlogs, mes vidéos à faire la même chose que moi. En fait, ça vous permet vraiment de comprendre exactement tous les processus qu'on met en place. Déjà en regardant les vidéos, de voir est-ce que c'est adapté à vous, est-ce que ça peut vous correspondre selon votre situation, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que vous voulez faire aussi dans la vie. Et au moins, on est full transparent là-dessus. Moi, ce que je rappelle, ce que je fais, c'est du setting, c'est répondre à des messages sur des réseaux sociaux pour le compte des entrepreneurs et je suis rémunéré à la commission directement pour ça. Aujourd'hui, je gère plein d'équipes là-dedans, je forme des gens là-dedans. Donc, je suis plus autant dans l'opérationnel, ce qu'on appelle opérationnel, c'est-à-dire que c'est plus moi qui envoie les messages directement. Moi, je suis passé plutôt de l'autre côté où je suis directement l'entrepreneur. Ça m'arrive encore de faire du setting, hein, mais aujourd'hui, c'est pas la priorité dans mes activités. Moi, je m'occupe plutôt de créer les scripts de setting, donc c'est-à-dire ce que vont dire les setters, d'optimiser leurs discussions, leur faire un maximum de retours. En gros, c'est comme si j'étais un coach à plein temps là-dessus. Je les manage aussi et je recrute aussi beaucoup de personnes. L'objectif, que ce soit de ces vidéos, que ce soit de mon Instagram, que ce soit également des types de vidéos que je vous ai montrés, c'est toujours être transparent sur ce qui se passe vraiment, sur les chiffres réels. Parce que quand je regarde aujourd'hui le marché du business en ligne, il y a quand même beaucoup de mythos. On a l'impression que tout le monde fait 10 000 euros par mois, que tout le monde est super riche. Je vous assure que moi aussi, je pensais ça il n'y a pas longtemps.
même avant de venir à Dubaï, pour être très franc avec vous, je pensais ça également. Mais finalement, on se rend compte que quand on arrive à 10, 15 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde finalement à ce niveau-là. C'est un peu tous des mythos. Je ne vous raconte pas encore au-dessus. Au-dessus, là, il n'y a vraiment plus personne. Enfin, sur le marché français, il n'y a pas grand monde qui fait plus de, on va dire, 50 000 euros par mois. Mais la plupart sont des gros mythos sur leurs chiffres. Ils mentent aussi sur les capacités de leur business. Moi, j'ai toujours été transparent et je le serai toujours là-dessus. Le setting, c'est pas un business qui va vous rapporter 10 000 euros par mois. Ne comptez pas là-dessus. Le setting, c'est un excellent business pour commencer. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur. C'est un excellent business à lancer parce que c'est celui qui va te prendre le moins de temps, qui va te demander, on va dire, le moins de compétences à la base, qui va te demander le moins d'investissement parce que tu n'as pas besoin d'investissement, tu as juste besoin d'avoir un téléphone. Et tu pourras déjà commencer à générer de l'argent. Et par rapport à ta situation actuelle, tu généreras déjà des sommes qui sont conséquentes pour toi. Là, je viens de finir une vidéo sur le cas de Valentin qui a généré 4 000 euros, il me semble, le mois dernier en tout. En fait, comparé au revenu moyen des Français, 4 000 euros, c'est déjà énorme pour la plupart des Français. Et dans le setting, c'est déjà très correct. Il y a très peu de gens qui font 4 000 euros, mais dans le setting, tu peux, alors selon ta motivation, selon ta dose de travail, mais tu peux déjà arriver à des commissions entre 1 800 et 3 000 euros quand même relativement rapidement. Moi, j'ai des setters qui arrivent à 3 000 euros en 3-4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc les gars, il faut toujours relativiser. Ne croyez pas tout ce qui se passe sur les réseaux. Faire de l'argent en ligne, c'est possible, mais ça demande, comme toutes les activités du monde, du travail et un peu de temps. Si vous pensez faire fortune juste en 1-2 mois, oubliez le business en ligne, ça va être très compliqué pour vous. En tout cas, si vous voulez comprendre exactement comment nous on fonctionne et comment on peut vous accompagner, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo et vous pouvez prendre un appel avec un membre de mon équipe. Et si on estime qu'on peut vous accompagner et que vous faites partie du type de personnes qu'on accompagne au quotidien, on vous fera rentrer dans mon accompagnement tout simplement et on vous aidera jusqu'à l'obtention de vos premiers milliers d'euros en ligne tout simplement. Regardez-moi ça! Une caisse de Jackie Tuning! Et croyez-moi, ça vraiment, ce genre de caisse, je ne vois pas l'intérêt. Oh, mais vraiment, mais il y a le covering qui s'est barré, il y a tout qui s'est barré. Wow! Je suis en plein vlog là, mec, je m'arrête pas. Je n'arrête pas. Ah, l'autre, il est avec ses écouteurs, on dirait un vigile. Ah, mais attends, on dirait... entend ce moteur là. Et c'est de la merde du coup? Ah ouais, ça fait du bruit quoi, merde. Ah ouais, ça fait du bruit! Oh, c'est trop drôle! Et là, t'étais à pied dedans? Pas trop, parce que tu sens pas, mais elle a patiné de ouf là. Ah ouais? Ouais, en fait, le truc fait que du bruit. Mais attends, mais c'est ouf comment t'as zéro sensation. Ah là, tu es dans une Clio. Oh la vache! Vas-y, mets-lui une cartouche! Mets-lui une cartouche! Mets-lui une cartouche! Wesh! Voilà. D'accord. Et ben non. L'envers du décor, il n'y a rien qui va. Les finitions, il n'y a rien qui va. Si ça avait été ma caisse, j'aurais mis un coup de sabbat dedans. Ça, mec, ça c'est une caisse pour moi. Regarde, moi je prends toujours des appartes énormes alors que je suis tout seul. Ça, c'est une caisse de mec qui a besoin de compenser ça. Ah ouais. Ça c'est une caisse de setter ça. Ça c'est une caisse de setter. Là tu viens de faire tes premiers 3-4 commissions. T'arraches tout. Tu loues ça à Brest, t'arraches tout, pied dedans là, dans Jean Jaurès. Ça c'est une caisse de closer. Ça c'est une caisse de closer. Ça c'est une vraie caisse de closer. Ça c'est genre, t'as fait un peu de commission, mais t'as pas non plus full commission, tu vois. Ça c'est vraiment Emilien de... Voilà mec. Non, regarde, ça c'est moi. Ça c'est moi frère. Regarde. Ça c'est Rivia Setting, couleur de Rivia Setting. Voilà, ça c'est quand tu pèses, tu vois. Là, tu mets les enfants à l'arrière et là, normalement, tu as une russe côté passager, tu vois. Normalement. Bon, les gars, on accomplit petit à petit les missions de la semaine. On continue sur une bonne lancée. Premier jour de la semaine, bam, on fait les empreintes. Je suis allé dans un endroit à côté de Sharjah. Deuxième mission de la semaine, souvenez-vous, booker un vol. Je suis en train de regarder. Celui-là, il est parfait. Il part à minuit 45. Il arrive à 10h du mat. Pour moi, c'est parfait. Donc, je vais faire ça. Donc, je pense que je vais faire le paiement là, directement devant vous. En plus, super nouvelle. On a encore, en ce moment, on ravage le marché. Mais on a encore fait rentrer un élève aujourd'hui.
L'objectif, je rappelle, de mon accompagnement, prendre des gens qui n'ont pas de compétences particulières, les faire devenir des boss du setting, qu'ils aient un taf ou qu'ils soient étudiants, qu'ils fassent déjà de l'argent en parallèle de ça pour avoir une meilleure situation. Et après, pourquoi pas se mettre à fond dans le setting si c'est quelque chose qui leur convient à 100%. Donc, super nouvelle, on a encore fait rentrer quelqu'un, trop cool. Je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais je vous cache pas qu'à Dubaï, en ce moment, le trafic aérien, il est pas au top du top. Donc, ce qui fait peut-être que les prix ont un peu augmenté, bizarrement. Tu vois, parce qu'en fait, le pilote, il doit esquiver les missiles, tu vois. Il doit esquiver les drones, donc il y a peut-être une formation en plus, je sais pas. Numéro de passeport, normalement, je le connais par cœur. Ouais, je le connaissais par cœur, mais je me fais pas confiance. Je me fais pas confiance. Là, c'est un problème d'identité, je vous le dis, les gars. Alors, je vais peut-être cacher parce que voilà, réservation, la réservation est faite. Voilà, on vient de se délecter de quelques euros, de quelques deniers. Et j'espère que j'ai eu la confirmation. Moi, les gars, il y a un truc que j'aime plus que tout dans la vie, c'est l'efficacité. Et ici, je crois que la ville est quand même synonyme d'efficacité. Parce que là, je reçois quand même des messages. Bref, on me parle de mes démarches, tout ça, par rapport à mes papiers pour vivre ici. Rendez-vous compte, je crois que j'ai commencé les démarches mi-mars, un truc comme ça. On est le 1er avril, donc en 2 semaines. En 2 semaines, on a ouvert une boîte. Là, on va ouvrir des comptes bancaires aujourd'hui. J'ai reçu ma carte d'identité. What the fuck? Je comprends pas ce qui se passe. Là, ils m'ont envoyé comme quoi on l'avait reçu et tout, donc je devrais la récupérer aujourd'hui. Je leur ai dit quelles sont les prochaines étapes. Êtes-vous disponible dans 20 minutes ou vous envoie un chauffeur? C'est quoi ce banger? Moi j'adore. Alors, c'est pas n'importe qui m'a ouvert mon entreprise. C'est Arthur. Son entreprise, c'est Legal Sense. Le mec est un boss. C'est le boss final. Moi, je kiffe bien ce mec. Il m'a matrixé le cerveau. Maintenant, j'ai envie d'acheter un tas de choses à Dubaï. Mais l'efficacité du type, je n'ai jamais vu ça. Franchement, Arthur, incroyable ce que tu as mis en place. Je suis très satisfait. Je te recommanderai toute ma vie. Et du coup, on est parti. Bon, on se retrouve toujours au même endroit. Par contre, on avance dans cette semaine magnifique, on avance petit à petit. Là, je viens de régler une problématique. Hop, pas mal, non? Voilà. Je suis résident à Dubaï maintenant. Officiellement résident à Dubaï. Alors officiellement oui et non. Parce que j'ai une société, j'ai une carte de résident, mais là il faut encore que j'aille me chercher une résidence. Donc techniquement on devrait planifier ça potentiellement pour la semaine prochaine. La problématique étant c'est que moi je n'ai pas de critères. C'est pour ça que j'ai hâte de voir aussi, alors par rapport au prix qu'on me propose, tout ça, est-ce que je peux louer déjà dans un premier temps et voir un peu comment ça se passe également ici, dans quel quartier je peux potentiellement habiter. Pour vous expliquer, il y a Downtown qui est vraiment tout ce qui est autour du Burj Khalifa. Et après, on a Business Bay, en fait, pour vous faire un petit cours de géographie. Alors, je ne suis pas un expert de la localité, on va dire, mais il y a le Bourge. Tout autour, c'est ce qu'on appelle Downtown. Et en fait, il y a une sorte de rivière qui entoure Downtown. Et tout ce qui est derrière la rivière, c'est Business Bay. Donc, en fait, ce serait un de ces deux quartiers. Je filmerai un peu les biens. Pour que vous voyez ce qu'on peut avoir. Je sais pas si je liquerai les prix, ça me regarde. Je vous refais un plan. Alors déjà, vous devez me prendre pour le fou du bus parce que là, il doit avoir 89 plans où je suis dans la même position, à la même place. Là, je viens de recevoir un petit colis. Là, les gars, je commence à être un daron. Je vous dis, quand je commence à avoir des colis de la banque, je commence à être un de ces giga darons. Non mais là, les mecs, je reçois des chéquiers. Ça me bute de rire. J'ai l'impression d'avoir 40 ans. Oh putain, je reçois des chéquiers. Pas mal le packaging. C'est sécure en tout cas. On m'a dit qu'il y avait 40 arnaques sur Dubaï. Du coup, j'hésite des fois un peu à répondre au WhatsApp. Mais là, c'est... Autant vous dire que c'était sécure. Ils m'ont appelé et tout avant de venir. C'était la guerre mondiale. Oh là là. J'ai un chéquier de gros daron. T'es mal le chéquier de gros daron. J'ai vu ça aussi là. On m'a mis ça. C'est prospectus pour investir dans l'immobilier. Ça va arriver très vite les gars. Ouais, je sais. J'ai dit que j'étais un mec qui investissait pas dans l'immobilier. Alors, ce que j'avais pas signalé, c'est que j'investis pas dans l'immobilier en France. Parce que là, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes choses. En fait, là, vous achetez sur plan, des choses comme ça. Donc, en fait, l'appart n'est même pas construit. Et en fait, quand il sort de terre, vous avez déjà, alors si vous avez bien acheté dans les bonnes tours, quand il sort de terre, vous avez déjà fait techniquement un bénéfice. Une fois qu'il est livré, vous avez déjà fait un bénéfice. Je vais exagérer, hein, mais sur un appart que vous avez payé 250 000, peut-être quand il va sortir de terre, il va déjà en valoir 280. Allez, 300 si vous avez vraiment fait un bon coup. Mais donc, ça fait 30 000 euros de bénéfice. Donc, au pire, tu veux même pas t'embêter avec la location, et tu le revends tout de suite. Tu le revends. C'est ce qu'on appelle, je crois, un flip immobilier. Et
on n'est pas en France, donc il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, ce qui est très cool, hein, je vous mens pas. Donc il n'y a pas de truc de résidence principale, résidence secondaire. Ici, tout le monde s'en fout. La loi, c'est le cash. Mais ici, les rendements sont énormes pour l'immobilier. Ils sont vraiment très très bons. Et des gens, en fait, ils achètent quand c'est du sable. Après, la tour se construit et elle n'est même pas finie. Que en fait, ça a déjà pris en valeur. Et si tu as besoin de liquidité tout de suite, bah, tu peux directement le revendre et gagner de l'argent. Ce qui en soi peut être sympa parce que, alors ça fait une grosse somme à immobiliser, mais tu as gagné peut-être 30 à 50 000 euros, on va dire, sans rien faire. Les gars, grosse voiture de cassos là. Grosse voiture de cassos. Le cas social de base. Ah, vraiment là, je valide. Là, je suis en mode vraiment sport. Ah ouais? Ouah, mec, je croyais que ça avait pas de frein. Et toi, t'es serein. Oui. Oh merde! Il va falloir casser. Hein. Ah bah là, ça va être compliqué les gars. Hein. Ouais bah on va faire comme on peut. Hein. Ok les gars, c'est parti pour une nouvelle semaine. Je dois visiter des appartements aujourd'hui. La visite d'appartement du coup c'est pour rester à Dubaï. C'est pas encore pour acheter. Ce sera pour bientôt, je l'espère et j'y crois. Pour l'instant c'est juste pour louer. J'ai regardé moi un peu de mon côté. J'ai choisi comme quartier Downtown ou Business Bay. Donc ça va être l'un des deux. La personne qui est en charge de me trouver un bien m'a dit qu'elle allait me faire découvrir un nouveau quartier. Donc l'idée c'est de trouver un bien qui soit quand même cool à vivre au quotidien. Là je vous montre un peu des trucs que j'ai vus. Par exemple un truc un peu comme ça là, vous voyez, hop. Ça c'est sympa, ça c'est très sympa, je vous cache pas. Ça c'est à Business Bay en fait, c'est un quartier qui est un peu plus loin du Bourges. Mais ça c'est très sympa. Le problème c'est que je comprends absolument pas la forme de l'appartement. Je pense qu'ils ont pris des photos de deux appartements en même temps. Parce que ça fait pas trop sens. Mais ça reste correct à vivre. Ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est très correct à vivre. Voilà le résumé de la journée. Ça va être sympa. Ça va me faire sortir un peu. Je vais voir des nouveaux quartiers. Peut-être que je vais découvrir un truc qui me fait trop kiffer. Ça m'étonnerait quand même que je découvre un quartier qui me fasse plus kiffer que Downtown. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est super central. À chaque fois que j'ai eu des rendez-vous et tout dans des restaurants, les gens qui me donnaient rendez-vous, ils étaient obligés de prendre leur voiture et tout. Alors que moi, je pouvais clairement y aller à pied parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai toujours habité à... depuis que je suis ici, j'habitais à 600 mètres du mall. Enfin, du 600 mètres ouais, du mall et du coup, par conséquent, du Burj Khalifa. Évidemment, là, j'aurais pas un appart aussi proche parce que, quoique, peut-être mon appartement à l'année, je pourrais essayer de négocier de le prendre là pour l'année. Je vous avoue que je me verrais pas non plus à l'année ici. Le seul problème de cet appart, c'est qu'il est pas assez haut. Donc là, c'était cool et tout parce qu'il y a les drones et tout, ça me protégeait un peu. Et puis, c'était un hasard que je tombe là-dessus. Mais vivre à l'année aussi bas en étage, c'est mentalement, c'est pas possible. Il paraît, tu vois, t'as plus besoin de... Mais attends, c'est Il n'y a pas insane. de nature. Insane. Il y a des perruques. Et tout à l'heure, ils nous ont parlé en plus. Ok. Hello. Viens, t'as un oreille ici. T'en as deux? Waouh, attends, je pensais que c'était des faux. Non, c'est des vrais. Attends, mais c'est insane. Mais attends, c'est légal de faire ça là. C'est incroyable. Tu sais que là, j'ai l'impression d'être un Émirati de ouf. Mais c'est banger de malade. T'as un petit canoë ici si tu veux faire du bateau. C'est un lac. Voilà, t'as le Burj Al Arab là-bas. Ok. Ah oui, ouais. Ok, très cool ça. Incroyable. Ouais. Là, ça devient dangereux là. Déjà que j'ai des angoisses sociales, là, ça devient compliqué. Là, c'est une
venir aussi où tu peux écouter. Tu Ok. peux être seul avec des personnes ici, si t'as un meeting ou autre. Tu vois, c'est Ouais. trop sympa. Donc, comme tu peux le constater. Pour intimité, tout simplement. Ok. Chambre. La février, dressing, ici sur ta gauche. Et moi, là, ce que j'aime vraiment bien, c'est la salle de bain, la fenêtre dans la douche. Ah oui, Un peu à la new-yorkaise, tu vois. Ok, ouais. C'est bien parce que t'as pas de vis-à-vis. Avant-dernier jour, demain, je prends mon vol. Hier, j'ai fait une visite d'un appartement pour y vivre à l'année qui était absolument exceptionnel. C'est n'importe quoi, je ne savais même pas que ça existait. Incroyable. Cette ville réserve bien des surprises. Beaucoup vous montrent des appartements avec la vue sur le Bourges, tout ça. C'est génial. Super, tu vois. Mais moi, je suis un peu un enfant. La vue sur le Bourges, c'est bien, mais c'est très adulte, quoi. Genre, t'as une vue sur le Bourges, bon, c'est cool, tu vois, mais t'as pas révolutionné le monde. Là, ce qu'il y a dans cette tour-là, c'est fait pour moi. C'est Disneyland. C'est génial. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui partent dans tous les sens. C'est pas un appartement qui est non plus giga cher, hein. On n'est pas sur le truc de l'année. Mais il faut juste que je vois si je prends vraiment celui-là ou non. Mais ça peut être incroyable. Là, les gars, si je prends ça, je brise les croyances de beaucoup de personnes et je brise le marché. Clairement, parce qu'on n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas.